Bienvenue pour ces actus. Voici le sommaire de cette édition du vendredi 26 avril. Après The Voice, nouveau concours de chant, les candidats sont des gallinacés. Les veilleurs s'activent au château du Nouveau Wittgenstein. Et on terminera en musique avec le concert de l'harmonie d'Hoffwiller au chalet Wiesbach. Les coqs chantent et pas seulement tous les matins. 12 concurrents, une demi-heure, qui chantera le plus. Le concours du groupement des aviculteurs commence. À Mertzwiller, tous les aviculteurs du secteur, soit 9 sections, sont réunis pour la journée à l'appel du groupement de Niederbronn-les-Bains. Des petites boules de poils au doux duvet ou avec leurs premières plumes, le marché aux poussins propose différentes races, des marans, des New Hampshire, des poules soies, mais aussi des petits canards qui ne sont pas vilains, des pigeons et des lapins. Comme je vois, ça marche assez bien ce matin. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bêtes, il y a beaucoup d'œufs. C'est la première fois et on innove. On a un bon contact avec la société avicole de Pinard en Lorraine. Et c'est eux qui sont venus ce matin pour nous apporter encore des animaux. C'est la première fois que le groupement est localisé ici, mais la société de Mertzwiller, dans le temps, faisait aussi des marchés aux poussins. Cette journée est marquée par le concours de chant du coq. Et ce n'est pas la plus belle voix qui gagne, mais celle de celui qui se décarcasse. Le jury est à l'affût. Ils sont attentifs, oui. Voilà, c'est pour ça qu'ils doivent s'asseoir un peu éloignés du coq et à ce moment-là, ils marquent non combien de fois le coq a chanté. Celui qui a chanté le plus aura gagné. Parmi les 12 coqs, 4 n'ont pas chanté, en général les plus gros. Les plus petits, eux, ont une voix plus aiguë. Le numéro 3 remporte la victoire, il s'est cassé la voix. Et voilà, c'est fini. T'as gagné avec un coq qui chante 65 fois. En une demi-heure. Une demi-heure, 65 fois. Le concours sera reconduit l'an prochain. Peut-être que certains des poussins auront grandi et participeront. En tout cas, ils seront assez grands pour participer à la saison des expositions qui commence au mois d'octobre. Lundi, peu avant 16h, l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 67 est intervenu au château du Vieux Wittgenstein. 3 jeunes Allemands escaladaient le rocher. 2 personnes se seraient déséquipées pour signer un livre d'or caché dans un surplomb. Ils ont fait une chute d'environ 30 mètres. L'une est décédée. Les professionnels sur place ont élitreillé la seconde victime à Haute-Pierre. On reste au Wittgenstein pour un autre sujet. Les pelles et pioches s'activent au Nouveau Wittgenstein. Il ne s'agit pas de fouilles, mais de l'entretien du château. Les veilleurs se préparent à accueillir les visiteurs le 1er mai. Les débroussailleuses des bénévoles du Nouveau Wittgenstein tournent à plein régime pour cette grande journée de travaux. L'entretien est la première tâche. L'herbe est coupée et les ronces enlevées pour garantir un accès facile et préserver la beauté du site. Là, l'entretien global du château, on a quand même, en été, on est là quasiment tous les week-ends, ouais. Mais pour l'entretien global, comme on a quand même pas mal bossé, c'est un investissement important, disons, on a une grosse séance tous les mois. Les travaux du jour continuent avec le déblaiement de la couche de terre qui cache la roche. À l'époque, cette terre n'était pas présente et la roche glissante limitait l'accès au château. Ces travaux restituent la logique défensive. L'autre chantier prévu par les veilleurs se trouve au niveau des latrines. Les pierres du mur ont été remontées. Il reste à les assembler pour sécuriser l'accès au public. Les veilleurs seront présents au château le 1er mai. Ce jour-là, des animations sont organisées comme dans 34 autres châteaux forts d'Alsace pour la journée Tous au château. Rendez-vous traditionnel pour l'association Los Amigos, le vide-grenier organisé comme chaque année le dimanche de Pâques. La 15e édition s'est déroulée à Mertzwiller le 21 avril, en face du terrain de foot et du collège Jacques Tati. Une centaine d'exposants, essentiellement des particuliers de la commune, se tenaient derrière leur stand, prêts à accueillir les nombreux visiteurs.
Familles, collectionneurs, chineurs, bref, des curieux en tout genre étaient présents pour trouver la perle rare. Il y avait des articles du style produits artisanaux, des radios de collection, des fleurs, de la poterie, des pierres précieuses ou encore du matériel de jardinage. Une buvette et de la restauration sur place, assurée par les bénévoles, ont permis aux visiteurs de se rassasier. Les membres de Los Amigos seront présents du 3 au 5 mai lors du festival Lake City au plan d'eau à Brumat. Et maintenant, les images et surtout le son du concert de l'harmonie d'Hoffwiller au Chalet Wisbar, derrière la caméra Jean-Marie Schaeffer. Pour la 36e édition de ce concert de printemps devenu incontournable, le répertoire était varié. 2019, c'est une année exceptionnelle pour nous. Nous fêtons cette année le 95e anniversaire et pour fêter ça, il y a des moments forts et ce soir, on commencera par ça. Sous la direction de Frédéric Hutchen et du nouveau chef de musique Claude Phillips, l'harmonie d'Hoffwiller joue des morceaux allant du classique au moderne en passant par la blues music. Voici quelques extraits du show musical au Chalet Wisbar ce samedi 20 avril. Les membres de l'harmonie d'Hoffwiller se produiront ici pour la fête d'été le dimanche 28 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci d'avoir regardé le programme qui ne s'arrête pas tout de suite puisqu'on vous parle de Notre-Dame dans l'interview de la semaine. Puis on vous sonne les cloches dans le documentaire. Rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux reportages. À l'occasion de la deuxième édition du Reiche Live, le 25 mai prochain, TV3V organise un jeu concours et vous permet de gagner 2 places pour assister à ce show musical et lumineux. Pour participer, c'est simple, répondez à la question suivante. Quel président de la République a séjourné au château ? Réponse A, MacMahon. Réponse B, François Mitterrand. Réponse C, René Coty. Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur notre site internet. Bonne chance et à bientôt.